Bonjour à toutes et à tous, nous voici donc dans ce nouveau tutoriel en exclusivité sur DevDesign. Nous allons aujourd'hui essayer de faire un user bar, tout ce qu'il y a de plus basique. Ce tutoriel, excusez-moi, est exclusivement réservé à la production DevDesign par l'intermédiaire de la JUnit Production et s'adresse aux débutants. Commençons donc par ouvrir un nouveau document en pressant CTRL N. Le renommer en user bar 01. La largeur sera de 349 pixels avec une hauteur de 19 et une résolution de 300 sur un fond blanc. Enter. Voici donc notre patron. Pour ceci, nous allons utiliser un fond appelé souvent stock. Celui-ci, nous allons le faire glisser sur notre fond à l'aide de l'outil déplacement. Voilà, chose qui est faite. Une fois ceci fait, nous devons redimensionner notre stock. Pour ceci, j'appuie sur CTRL T et je maintiens la touche Shift enfoncée afin de garder les proportions. Redimensionnez donc votre stock à votre guise jusqu'à obtenir satisfaction. Voilà pour moi. Un petit zoom. Nous allons maintenant plutôt axer notre user bar sur des teintes plus claires. Pour ça, j'appuie sur CTRL U. Apparaît une fenêtre teinte saturation. Et maintenant, à votre guise, jonglez jusqu'à obtenir satisfaction également. Pour moi, ce sera du bleu. Voilà. Maintenant, nous allons donner quelques petits effets divers à notre user bar. La première chose est de créer un nouveau calque que nous allons remplir, édition remplir, avec des skylines que vous retrouverez à la fin de ce tutoriel sur papier. Je sélectionne donc mes skylines avec une opacité de 100% et en mode normal. Enter. Voilà, nous allons donc maintenant gommer les petits effets indésirables qui sont sur le centre de notre création, pour ma part. Avec ça, vous utilisez donc l'outil gomme et vous procédez à tatillon. Voilà, un petit aperçu en enlevant le zoom avec CTRL-. Nous allons maintenant également baisser l'opacité à 50%. Voilà, chose qui est faite. Je zoome à nouveau en faisant CTRL+. Nous allons donc maintenant créer un nouveau calque. Vous pouvez donc cliquer sur ce petit onglet dans la fenêtre des calques pour le créer, ou alors sur calque, nouveau calque, calque. Voilà. Donc sur ce nouveau calque, nous allons créer un petit reflet, chose assez courante sur les user bars. Pour ceci, j'utilise l'outil ellipse de sélection. Nous allons donc placer notre curseur un peu sur la gauche et étirer notre ellipse jusqu'à obtenir un petit reflet. Voilà. Nous continuons donc par faire outil édition remplir avec la couleur blanche sur une opacité de 50%. Voilà notre petit reflet. Pour désélectionner, vous faites CTRL D. Un petit zoom en arrière pour voir l'effet. Ça rend bien, on rezoome. Voilà. Nous allons donc maintenant axer sur un peu de texte. Ce texte sera placé à l'endroit le plus judicieux selon vous. Pour moi, ce sera sur le coin droit. Je sélectionne donc ma typographie qui sera une typo de type simple sur couleur blanche. Et on va réduire la taille. En 2 pixels. Nous allons donc déplacer notre texte jusqu'à obtenir satisfaction. Il est un peu trop petit maintenant. On va le remonter à 3 pixels. Un peu trop grand. 2,5. Voilà. Pour le déplacer, je fais CTRL T et je jongle avec mes flèches du clavier jusqu'à obtenir l'endroit souhaité. Voilà qui est rond. Nous allons maintenant également donner un petit contour à ce texte. Je double-clique sur mon calque typographique, je coche la case contour, je mets un contour d'une taille d'1 pixel en extérieur sur mode normal à 100%,
avec un contour noir. Je clique par entrée. Voilà notre rendu. Bien sûr, ce tutoriel ne vous montre que les bases ainsi que les tailles réglementaires pour les user bars. Vous pourrez tout à fait donner d'autres effets, d'autres petits motifs, d'autres thèmes sur les user bars. Soyez créatifs, c'est la base de tout bon graphiste. Voilà, je fais mon zoom en moins. Je continue par enregistrer mon document sous. Je le renomme. Et je l'enregistre dans le format PNG à l'endroit voulu. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, vous aura apporté quelques bases sur la conception des user bars réglementaires. Celui-ci a été créé par l'intermédiaire de la JUnit Productions en exclusivité pour Dev Design. Au revoir.